La poésie est une combinaison de mots envoûtantes. C'est, pour certains, un don céleste, une façon de sublimer la vie, de rendre les choses plus belles. Selon Théophile Gautier, la poésie allie, et je le cite, des mots rayonnants, des mots de lumière, avec un rythme et une musique. Fin de citation. Elle ne peut pas forcément se comprendre, mais doit se ressentir. Elle est éternelle, elle est multiple et n'a jamais fini de s'inventer. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et bien arrivé à Un livre ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, au menu, nous recevons un auteur qui nous gratifie d'un recueil de poèmes. Des poèmes dans lesquels des émotions de toutes sortes se sont données rendez-vous. Nous avons nommé Manchini Defela, à qui nous disons bonjour. Bonjour cher ami et soyez le bienvenu à Ivoire TV.net. Merci. Alors, qui est Manchini Defela? Première question. Alors, Manchini Defela, c'est un jeune journaliste qui est sorti de l'école de Madagascar en 2006 et qui s'est lancé dans la critique d'art, principalement dans la critique littéraire, qui a fait ses pas d'abord au Sénégal avec la télé et puis la presse écrite, et qui après a voulu rentrer chez lui, donc en Côte d'Ivoire, pour continuer sa mission. Et voilà, donc je suis aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, je poursuis la même aventure. Et puis bien entendu, je suis à mon 4e livre, qui est Conviction. Voilà. Très bien. Alors vous avez évoqué que vous étiez aussi critique littéraire et d'art, d'œuvres d'art, de façon générale. Alors la question qui est souvent revenue, c'est de voir dans quel état d'esprit un critique littéraire devient lui-même un auteur. Est-ce que quelque part vous ne craignez pas d'être la cible de ceux qui vous avez tapé entre-temps? Oui, mais c'est presque une obligation. Dans tous les cas, quand on est critique littéraire, on s'attend toujours au coup de poing des personnes qu'on a bien entendu critiquer. Déjà, il faut préciser que je suis amoureux d'écriture avant d'être journaliste critique littéraire. Donc c'est peut-être, je vais dire que c'est peut-être le point, c'est peut-être comment dire ça, le point fort. Parce que j'ai commencé d'abord à écrire, j'avais des manuscrits, et puis la critique d'art donc a permis avec la lecture de certains livres et tout ça, d'améliorer mon style d'écriture et de me donner un style d'écriture et dans la presse et dans mes écrits. Donc après, quand on finit d'écrire, il faut passer le manuscrit aux autres critiques littéraires aussi, voilà, pour essayer d'apporter leur petite touche, sans pour autant toucher aussi au style d'écriture. Oui, voilà. Et à l'âme, n'est-ce pas? Et à l'âme, bien sûr, de l'œuvre. Très bien. Alors nous avons entre nos mains Conviction, c'est le titre de votre œuvre, un recueil de poèmes de 160 pages. Alors pourquoi ce titre, Conviction? Parce que quand on le lit, on aurait pu l'appeler Lamentation par exemple. Pourquoi avez-vous choisi Conviction? D'abord, Conviction, comme vous dites, on aurait pu l'appeler regret, lamentation, sanglot, tout ça, voilà. Après, tout dépend de l'objectif que nous visons. C'est avant tout une œuvre d'art. Et donc, après, il y a un objectif que nous visons. Moi, en écrivant ce livre, certainement qu'on entrera dans le vif du sujet.
Mais en écrivant le livre, mon objectif n'était pas seulement d'étaler mes lamentations, mais de dire au monde que la vie, c'est comme la nuit. On n'entre pas dans la nuit sans se battre. Voilà. Et donc, chaque lune qui apparaît nous demande forcément de nous battre. Et c'est en cela que j'ai dit conviction, parce que on doit être sûr que la lune a beau durer, le jour il viendra forcément. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous un mot sur la couverture. On voit comme une boule de cristal avec à l'intérieur un couple. C'est bien ça? Oui. Alors, quel est le lien entre cette image et le contenu de votre œuvre? D'abord, la boule, elle matérialise donc l'espoir. Sur la boule, c'est moi qui tiens la boule. Ah oui. Oui, ce sont mes mains sur la boule. Et puis le couple qu'il a, c'est un couple qui part partout et nulle part, donc qui est perdu quelque part. Une façon de dire que même quand on part, quand le chemin il est noir, il y a toujours le soleil qui est là. Ouais. Il viendra tôt ou tard. Voilà, c'est la signification de la couverture. Très bien. Voilà. Alors nous avons découvert à l'intérieur 7 chapitres, si le compte est bon, dont voici les titres: mélancolie, espoir, hymne à l'amour, fraternité, paix, compassion, illusion et résolution. Alors, le chapitre le plus important, c'est mélancolie. Alors, on sent dans mélancolie comme une sorte de forte senteur sépulcrale, c'est-à-dire que beaucoup de choses liées à la mort, le sarcophage, les cercueils, les corbillards. Alors, est-ce que quelque chose dans votre vie vous a marqué au point que vous soyez là en train vraiment de verser beaucoup de larmes parce qu'on vous sent et en prise avec beaucoup d'émotions? Pour être vrai, faut dire d'abord que c'est une œuvre littéraire, avant tout. Et si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas véritablement fait d'émission concrète, j'ai participé à aucune émission concrète avec le livre, je n'ai pas encore fait de dédicace, c'est juste parce que je ne me sens pas prêt. Je ne me sens pas prêt pour assumer un certain nombre de questions. Voilà. Surtout sur la mort. Oui. Parce qu'il y a dedans la mort. Il y a dedans la mort de ma fille. Oui. Il y a dedans la mort de vos géniteurs aussi. la mort de mes géniteurs. Donc aujourd'hui, si j'ai tenu à être là, peut-être qu'aujourd'hui je me sens quand même un peu mieux. Je peux parler du livre sans couler des larmes. Mais j'avoue que ça n'a jamais été facile, en tout cas pour moi, d'en parler. Voilà. Très bien. En tout cas, beaucoup de courage. Alors, Diana, la prononciation c'est peut-être Diana. Diana, oui. Diana, d'accord. Alors, vous le dites, hein, c'est votre fille que vous avez perdue dans des circonstances, on l'imagine, dramatiques. Quand on lit l'œuvre, on le sent tout de suite. Et le poème « Tu pars » à la page 59, dédié plutôt à Diana. « Tu pars, je reste seul sans écueil. Mes yeux bourdonnent le deuil et le corbillard allume ses phares. Tu pars, soudainement là-bas, Diana. L'île se noie des cabas. La mer pleure des syrophares, etc. » Et vers la fin, si tu pars, Diana, mais tu pars, Diana, et mon visage coule du noir. Je caresse ta poupée les soirs, et seul je suis dans le panorama. Apparemment, cette disparition, la tragédie que vous avez ressentie ne vous a jamais quitté. Non, déjà qu'elle est récente, ce sont des phrases que j'ai écrites. Ce sont des phrases que j'ai écrites juste après. Parce que, voyez-vous, j'arrivais en Côte d'Ivoire en vacances. Et puis, je descends de l'avion et mon portable il sonne.
Bon, pour moi, c'était la mère qui m'appelait pour savoir si j'étais bien rentré. Et quand je rentre, mon téléphone il sonne, donc je décroche et puis c'est la mère au téléphone en larmes qui ne peut même pas placer un seul mot. Alors je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et on ne me dit rien pendant 15 minutes au téléphone. Bon, je comprends qu'il y a un drame, il y a quelque chose de pas très net qui est arrivé. Donc j'essaie d'appeler autour pour qu'on aille voir ce qui se passe à la maison. Et là, je suis encore à l'aéroport. Ouais. J'ai même pas encore, je suis pas encore passé par la douane, rien du tout. Donc quelques minutes après, j'ai un ami qui m'envoie un texto qui me dit, écoute, je peux pas t'appeler, mais voici si ta fille elle est partie. Wow. J'essaie de comprendre, j'essaie d'appeler et puis personne ne me répond. Après, c'est une amie à la mère qui m'appelle, qui m'explique qu'elle est morte dans un accident de voiture. Elle avait 6 ans. 6 ans seulement. Voilà. Apparemment, c'était l'être qui vous était très cher, on le sent dans votre plume. Et on a même, il nous a semblé que finalement, l'idée d'en finir avec la vie vous a même habité. Oui, carrément, parce que vous dites dans un vers, à la page 28, « Pleure pas, Diana, je serai bientôt là, ton papa. » Il sera bientôt là, pardon, ton papa. Et puis, on vous surprend à la page 61. À la page 61. Oui, par ici. Ma solive noire de deuil, je veux partir avec elle. Alors, quand on dit ça... Oui, mais quand on est frappé par le deuil, je pense que les premiers instants sont cruels, ouais. Parce que on a envie de tout lâcher. La mort de Diana, ça a été le même ressenti que j'ai eu quand j'ai perdu ma mère, par exemple. Voilà, parce que je n'avais qu'elle quand papa était déjà parti. Et puis j'avais 13 ans. Et puis voilà, on était au Sénégal quand ma mère a fait une semaine de maladie. Et puis elle est morte comme ça. Elle m'a demandé de l'eau, je lui ai apporté l'eau et puis elle est morte là dans mes bras. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et sur les premiers instants, j'avoue que j'avais voulu d'une seule chose. C'était la mort. C'était la mort. On l'a senti. Malheureusement, votre plume a transpiré. Et le drame, pour revenir sur le cas de votre fille, de Diana, ça serait produit en Dubaï, c'est ça? Oui, à Dubaï. À Dubaï, pardon. C'est pas en Afrique du Sud, hein, c'est l'autre côté. À Dubaï. Alors, dans Vent des Lamentations, alors on voit, à la page 68, par exemple, que vous écrivez, vous voyez, dans ce poème à 2 voix, entre Prunelle et Fred, on imagine les parents de Diana, il y a comme une accusation de Fred, ce serait vous, qui dit à la mère, tu as abandonné notre fille. La laissant mourir sur une terre inconnue, elle a crié à l'aide avec sa voix nue, quand ses os éclataient sous la paille. Tu étais entre tes feuilles à parler de travail et pourtant, elle te rendait sa main matinale, etc. La mère porte une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la disparition tragique de Diana. Bon, déjà quand on fait paraître un livre, on n'est plus, on ne doit plus avoir de secret apparemment. Oui. Mais bon. Je vais m'essayer à l'exercice. Diana, la mère de Diana et moi, je vais taire son nom. Donc la mère de Diana et moi, déjà en 2010, donc c'était la période où
où j'avais voulu qu'on se sépare. Pour une raison ou pour une autre. Bon, après, elle avait marqué son opposition. Et donc, on a vécu une histoire plutôt comme ci, comme ça, avec les interventions de certains amis à ses parents, dont le consul de l'ambassade de France, par exemple, au Sénégal, qui était un ami à son père, donc qui intervenait de temps à autre dans notre vie de couple. Et c'était vraiment pas quelque chose de très agréable à mes yeux. Parce que dans tous les cas, moi, je voulais que ça s'arrête là. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui au départ n'a pas montré, en tout cas, qui a montré qu'elle était bien, et puis vers la fin on découvre quelques carences qui nous met mal, ben, on demande simplement qu'elle revoie sa face. Au pire, on se sépare. Ben, elle a marqué son opposition pendant 2 années. Et puis, elle a été mutée par l'UNESCO à Dubaï. Et moi, j'étais en mission en Gambie. Bon, je précise que j'ai fait l'architecture, donc j'étais dans un cabinet d'architectes. Et donc, je devais aller en mission en Gambie pour une étude de terrain. Et donc, je suis allé. Et puis, chaque soir, en tout cas, j'appelais Diana pour savoir un peu comment elle allait et tout. Et quand je l'appelle, son téléphone ne sonne pas. Donc j'appelle sa mère, c'est pareil. 3 jours après, je rentre et la maison elle est vide. En tout cas, il n'y a ni Diana ni sa mère. Et les affaires de Diana n'y sont pas. Et c'est 3 mois après, tenez-vous bien, c'est 3 mois après que j'ai sa mère au téléphone par le biais d'un ami. Je suis surpris parce que c'est là qu'elle va m'informer qu'elle est partie avec la petite parce qu'elle a été mutée à Dubaï et tout ça. Donc, les choses se passent comme ça. Ouais. Et entre-temps, Diana, quand elle allait avec Diana elle faisait les cours de vacances donc pour sa classe de CE1. Donc, elle est à Dubaï quand elle m'appelle pour dire que la petite est morte dans un accident de... Donc, vous ne l'avez plus revue entre-temps? Je ne l'ai plus revue entre-temps. Ah oui. Je ne l'ai plus revue entre-temps parce que d'abord, elle refusait de me dire où elle était précisément. Et parce que Dubaï, quand même, c'est pas le quartier Mosikro. Voilà, il faut quand même savoir où elle est précisément. Ouais. Voilà. Mosikro, c'est un quartier d'Abidjan. Mosikro, c'est un quartier d'Abidjan. Voilà, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas ici. En tout cas, on vous a compris, mais c'est vraiment un véritable drame que vous avez connu. Seulement, dans ce poème que vous avez appelé Vent de lamentation, vous avez aussi donné la parole à Prunelle, parce que c'est vrai, vous lui reprochez ça, et c'est vrai que de son côté, il y a une grosse part de responsabilité, mais vous lui avez prêté une réplique dans laquelle elle dit: jamais je ne l'ai souhaité, les oiseaux ont avec moi chanté, ce chant de joie qui a escorté Diana à l'école, aucun hibou n'a soufflé sur ses cols, etc. Et plus bas, Fred, c'était aussi ma fille. Alors quand il m'a dit ça, plus bas vous dites, cela suffirait-il à t'innocenter? Donc vous voyez que la rancœur, la colère est encore en vous, et c'est difficile d'oublier ça, de pardonner même. Oui, et puis ce sont des phrases, c'est pas des phrases juste pour écrire. Ouais. Non, c'est des choses que nous sommes dites. Ouais. C'est des choses que nous sommes dites à l'enterrement, quand je suis arrivé à Dubaï le 15 décembre 2012. Si ma mémoire est bonne, c'était bien le 15 décembre 2012. Et puis nous avons discuté. D'abord, elle était inconsolable, il faut le dire, parce que elle avait voulu peut-être, c'était peut-être une façon pour elle de se rapprocher de moi en m'éloignant de la petite. Peut-être que j'allais changer aussi ma façon de voir les choses. Et puis peut-être que les choses se seraient arrangées. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme elle a souhaité. C'est clair que
elle n'a jamais souhaité la mort de la petite. Évidemment. Ça, c'est évident. Ouais. Voilà. Après, c'est sa fille, c'est Ouais. ça. C'est déchirant. Alors, on va changer un peu de tempo. On va parler d'autre chose. Parce qu'il n'y a Très bien. pas que des histoires de mort dans votre livre. Et il y a aussi des poèmes qui célèbrent le poète ou la poésie. Et vous allez même jusqu'à suggérer que le poète serait un griot. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr que je confirme. Oui. Oui. En quel sens le poète est-il un griot? Et déjà, il faut savoir que la poésie, sinon les lettres du poète, sont des pétales de fleurs. Et sa plume, c'est le vent de son cœur. Ce sont les vents de son cœur. Pourquoi? Simplement parce que le poète, il a cette façon de dire qui est incomparable à nulle autre chose. Voilà. C'est une manière, j'allais dire surdimensionnée, Oui. de dire les choses. Exact. Le poète, c'est pas le romancier. Non, pas du tout. Hein. Le poète, c'est pas le nouvelliste. Le poète, c'est vraiment le maître dans l'art d'écrire. Tout à fait. Voilà. On va vous emprunter une strophe. Quand ma plume balaie la brume, quand je fends rudement les chaînes de la liberté, quand j'écrase la boucherie sous leur rythme, quand je dénonce leur victoire montée, victoire qu'ils célèbrent en snaps et chants, je plie les manches de ma quête, j'annonce avec ma bouche ce printemps. Voyez-vous, je suis poète. Apparemment, vous êtes très fier d'être poète, de vous sentir une âme de poète. Mais on est fiers d'être poète. Ah oui. On est tous fiers d'être poète. Mhm. Le poète, c'est pas forcément celui qui écrit du noir sur du blanc, comme celui qui fait un livre. Non. Le poète, c'est celui qui sait parler avec sagesse, c'est celui qui a les mots pour dire. Oui, C'est ça la poésie. c'est ça. Ce n'est pas, c'est vrai, un livre, ça ce n'est qu'un livre, c'est un livre de poésie, oui. Mais après, est-ce qu'il y a dedans de la poésie? Parce que c'est cela. Ouais. Il y a poésie lorsqu'il y a sagesse, lorsqu'il y a une façon de dire avec la musicalité, avec le rythme, avec la sonorité, avec tout ce qui donne des couleurs à la vie. Très bien. Voilà. Alors, pour un peu apporter un peu d'eau à votre moulin, on a parfois reçu des personnes, des écrivains, Oui. qui disent qu'il faut se libérer de toutes ces contraintes de rythme, etc. Et donc, ils donnent un peu plus dans la prose, beaucoup plus dans la prose, où ils font un mélange de tout ça. Bon. Après, je veux dire, après, chacun a son style. Voilà. Moi, je ne peux faire une poésie sans rime. Sans rime, ouais. Je ne peux pas. Ouais. Parce que pour moi, la poésie, c'est une chanson. Et Une belle mélodie. Une belle mélodie. Oui, Une mélodie liquide. exact. Elle doit emporter la personne en face. À qui, du moins, elle est destinée. Elle doit avoir de la couleur. Elle doit avoir du rythme. Elle doit avoir Du parfum. du parfum. Oui, par exemple, aussi. Parce que je ne peux pas, moi personnellement, je n'ai pas ce style. Je ne peux pas faire des vers libres. Je ne sais pas le faire. Pas que je n'aime pas. Oui. Déjà que je suis critique littéraire, donc j'en vois tout le temps. Oui. Et j'aime bien, mais moi je ne sais pas le faire. Très bien. En tout cas, c'est ça qui est la particularité de votre livre. Des vers, des rythmes, à toutes les pages, des belles strophes, tout est bien calculé. Et ça, c'est plutôt pour nous autres qui pensent, ne nous imaginions pas qu'il peut y avoir une autre forme de poésie. Nous avons adoré. Nous avons adoré. Donc nous allons maintenant parler aussi de quelque chose qui vous a marqué, le fait d'avoir été à un moment donné séparé de votre terre natale. Vous dites par exemple à la page 127, dans un vers, « Je meurs d'envie de te serrer ». Et donc on se demande quel est donc ce pays qui est si privilégié
Et il y a un vers à la page 132, je sais que je t'aime Abidjan. Donc c'est la Côte d'Ivoire, votre pays natal, mais à un moment donné, vous avez été obligé d'être un peu séparé. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vivre ailleurs, par exemple? Non, j'ai été contraint. Vous avez été contraint. J'ai été contraint, c'est pas même pas lié à la politique. Hein. Oui. J'ai été contraint quand j'ai perdu papa. Après, bon, vous savez, les familles africaines, il y a tellement d'histoires, tellement de choses. Après, ma mère n'étant pas d'ici, voilà, il fallait garder les richesses pour les autres femmes, parce que mon père était polygame, pour les autres femmes et tout, qui étaient natives de Côte d'Ivoire. Donc après, on a été chassés. On a été chassés. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous sommes partis. Je me suis retrouvé au Sénégal. Après, j'ai pratiquement plus vu la Côte d'Ivoire, sauf que par moment, j'étais de temps en temps là, mais pas véritablement là. Donc, c'est un pays qui m'a toujours manqué. C'est le pays de mon père, c'est le pays de mes ancêtres. Donc, là, je rigole bien. J'ai mes amis, voilà, j'ai le vent de ma vie qui est là. Très bien. Alors, dans votre recueil de poèmes, il y a aussi l'amour qui est magnifié. D'ailleurs, il n'en saurait être autrement parce que quel est ce poète qui ne magnifie pas l'amour? D'ailleurs, vous le dites dans un des textes périphériques que votre poésie, c'est pour... Dans votre poésie, ou du moins votre personnalité même, comment on dit, l'amour vous fait la cour, je ne sais plus comment vous le dites. Oui, le poète fait la cour à l'amour. Très bien, le poète. Donc, ce qui nous a frappé, c'est ce poème à deux voix. Voilà, Fred et Prunelle. Et quand on le lit, on s'est demandé, attends, est-ce que l'auteur aurait-il été inspiré par le Cantique des Cantiques, qu'on appelle aussi le chant de Salomon dans la Bible, où il y a deux voix, une jeune fille et le berger. Oui. Et puis, c'est vraiment le texte d'amour le plus beau qui ait jamais existé. Et quand on lit... Parce que c'est la Bible. Oui, parce que c'est la Bible, c'est quand même ça. Mais quand on lit le vôtre, il y a aussi de la perfection dans l'expression des sentiments, des émotions qu'on ressent de part et d'autre. Est-ce que vous avez été un peu inspiré quand même par ce texte-là? Bon, je ne dirais pas forcément inspiré par le texte, mais j'ai lu la Bible, je lis la Bible, donc non, il y a des moments où dans la nuit, il y a des phrases qui nous reviennent. Évidemment. Dieu, il inspire, non? Oui, évidemment. D'accord. Alors nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Un de vos amis, Soalé Cheikh Hamidou, l'écrivain poète, a dit ceci de votre livre, de vous-même. Ainsi, dans ses convictions vitales, des refrains noirs, tristes et pathétiques, qui suintent sur des pelages rutilants de ses poèmes, le poète crée de la place pour aimer. Dès lors, il s'ouvre à la vie. Il chante la vie, demeure en vie. La vie, c'est l'espoir de bonheur. Et la poésie de ces belles syncopées peut traduire tout cela. Machini Defela l'a fait avec conviction, un recueil poétique qui tient en haleine, en ruisselant comme des larmes drues, flanquées d'amour. La découverte de cette pépite a été pour moi un pèlerinage poétique. Comment vous avez ressenti ça quand il vous a apporté son texte pour contribuer? Non, mais le texte de Soalé Cheikh, c'est même un texte qui a été réduit de trop. Ah ouais. Voilà, c'est le tiers du texte, parce que Soalé Cheikh, il a une plume. Oui. Je ne peux pas décrire la plume de Soalé Cheikh parce qu'on dira que je ne suis pas objectif, mais franchement, il est impeccable. Ouais. Il est impressionnant, j'allais dire même impressionniste. Écoutez, je ne m'attendais pas à moins que ça, dans tous les cas. C'est le moins qu'il puisse faire, parce que j'avoue que n'eût été les frasques du premier éditeur, je pense que Soalé Cheikh aurait eu 3 pages ou 4 pages de préface, parce qu'il avait tant à dire, il avait tellement de choses à dire. Il a même pleuré quand il a reçu le manuscrit. Donc pour vous dire que
Non, c'est un grand ami, c'est un grand frère, c'est un aîné, mais un super poète. Ah oui. Et il a ressenti les choses comme un poète lui-même, et ce qu'il dit, nous l'avons aussi ressenti. Et nous sommes d'accord avec lui. En tout cas, amis téléspectateurs, si vous êtes puriste de la poésie, si vous aimez ces poèmes qui nous chantent des berceuses, eh bien, il faut lire Conviction. Car lire les poèmes de Mancini, c'est aussi écouter les mots, le rythme, le souffle qui s'en dégage, pardon. Un subtil mélange de rythme, d'images et de sons. Et nous avons vraiment apprécié. C'est vrai que vous allez aller à la rencontre de beaucoup d'émotions. Et si vous n'êtes pas une âme forte, vous allez en couler des larmes. Parce que c'est un livre qui est rempli d'émotions. Nous vous recommandons vivement Conviction de Mancini Defeller, sur le cœur des poèmes, qui va vraiment vous aider à sublimer davantage la vie. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir, comme vous avez pu le noter, à recevoir Mancini Defeller, qui nous a vraiment fait l'honneur de venir jusqu'à nous. Et en attendant de recevoir un autre auteur, nous allons vous dire au revoir et à la prochaine.